Les sangles à cliquet ne sont pas l'épreuve des erreurs. Et elles ne sont même pas l'épreuve des petits malins. Si tu utilises des sangles à cliquet comme ça, tu risques tout simplement de perdre ton chargement sur la route. Et le pire, c'est que 90% des gens font ces erreurs sans le savoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs les plus dangereuses et comment les éviter pour transporter ce que tu veux tranquillement. Et pour la première erreur, je vais commencer par la plus scientifique. Ne laissez pas vos sangles vibrer. Et pour simuler la vibration quand on roule, j'ai pris un souffleur et regardez la sangle comme elle fait. Et la raison pour laquelle il ne faut pas la laisser vibrer comme ça, c'est que ça crée ce qu'on appelle une résonance dans la sangle. Et plus la sangle va vibrer avec la vitesse, plus elle va venir frotter sur les angles de ce qu'on a chargé dans la remorque. Et ça va transformer ces angles tout simplement en un vrai couteau. Donc sans s'en apercevoir, elle va finir par se couper et on va perdre le chargement. Et ces vibrations sont dues au fait que le vent se prend dedans, soulève la sangle, la tension de la sangle rabat la sangle droite, le vent se reprend dedans et ça fait comme ça, des milliers de fois. Ça pousse, ça claque, ça pousse, ça claque, ça pousse, ça claque et ça coupe. Et pour annuler cette résonance, c'est très facile. Il suffit tout simplement de créer une torsion, comme ça. Donc le crochet qui vient s'accrocher dans les anneaux de maintien, vous lui faites faire un demi-tour, ça crée une légère vrille sur la sangle. Et lorsque vous roulez, la sangle ne vibre plus, parce que pour la faire vibrer, le vent doit pousser sur un endroit, tandis que là, il doit pousser sur deux endroits. Donc avec une simple vrille, la sangle ne vibre plus du tout. Et même pour le bruit, c'est quand même plus agréable de rouler avec une sangle qui vibre pas. Et on va parler du bord tranchant dans une seconde. L'erreur suivante consiste à vouloir absolument mettre les crochets comme ça. On voit souvent sur des remorques 2 crochets comme ça assemblés ensemble. Alors ça tient, il n'y a pas de problème. Mais le premier problème, c'est que quand ça frotte sur le meuble ou sur ce qui est dans la remorque, à coup sûr ça raye et ça abîme. Alors que si vraiment on veut mettre ces 2 crochets ensemble, parce qu'on n'a pas le choix, sans parler du fait que quand on charge, ce crochet-là, on peut pas le faire tenir. Il tient pas. Donc faut qu'on vienne le chercher, et le temps qu'on passe de l'autre côté pour attacher, celui-là, à tous les coups, il est parti. Alors qu'on peut très bien, si on n'a pas le choix et qu'on veut mettre ces 2 crochets comme ça, prendre ce côté de sangle à droite et l'autre côté à gauche. Là, il n'y a pas de problème, c'est costaud, et on n'a pas un angle vif qui vient frotter sur le meuble. On glisse juste un chiffon, et on roule tranquillement. Et lorsque j'attache tout, les crochets se défont pas. L'erreur suivante consiste à laisser les sangles traîner comme ça, ou juste poser dans la remorque. Même si on arrive à la coincer avec le chargement, on a une chance sur 2 pour que la sangle elle ressorte dehors, sorte de la remorque, donc dans le meilleur des cas, elle va s'abîmer au vent, et elle va s'effilocher dans le bout, mais ça encore, c'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle risque de tomber devant la roue, la remorque passe dessus, et regardez ce qui se passe. On va venir complètement arracher la sangle, on va perdre le chargement, et comme ça risque de freiner la roue, on risque en plus d'avoir un accident. Pour éviter que la sangle pende par-dessus la remorque, sur internet, on voit plusieurs nœuds, on vient là, et on le replie en 2 à chaque fois. Donc on ramène l'autre moitié, on recommence, on ramène tout, et on passe tout dans la boucle. Et on tourne. Donc là, quand on tourne, on voit bien que ça vient serrer la sangle. Et à première vue, ça a l'air de tenir. Seulement ce nœud-là, j'y ferai pas trop confiance, parce qu'avec le vent qui se prend dedans, j'aurais un peu peur que ça se défasse. Mais à première vue, c'est vrai que ça a l'air costaud. Le deuxième consiste à tout enrouler en cercle comme ça, et quand on arrive au bout, on prend le dernier, on le passe dedans, et on tire. Ça tient l'ensemble, mais le fait que le reste de la sangle pende dans le vide comme ça, pour moi, ça donne pas confiance. Donc si je devais en choisir un des deux, c'est celui-là que je prendrais. C'est celui qui me semble le plus costaud. Si vous en connaissez un mieux que ça, dites-le moi dans les commentaires. Et on passe à une autre erreur. Lorsqu'on ne fait pas attention à la sangle, quand on la met dans le cliquet, elle arrive à faire un tour, et bien souvent, lorsqu'on veut desserrer la sangle, ça se coince, et on a du mal à tout dérouler. Normalement, une sangle, pour pouvoir facilement la dérouler, on monte un peu la poignée, on libère le cliquet, on rabat, et on lève la poignée. Si ça ne se déroule pas, ce qu'il va falloir faire, c'est forcer un peu sur la poignée, en la libérant, et en venant déclipser le clips du bas. Et là, on va pouvoir tout tirer. Et en mettant le pied sur la sangle, on va pouvoir la dérouler. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Alors maintenant, quand j'accroche mes sangles, je viens l'accrocher à la remorque, je la laisse en tension et je fais glisser dans mes doigts. De sûr, elle va avoir le même sens qu'au point de départ. Je le passe dedans. Et lorsque je tire, de sûr, tout est bon. Et ça m'amène à l'erreur suivante. Vouloir tendre cette sangle-là avant d'avoir commencé à cliquer. Ça donne ça, on l'attend. Et on clique. Seulement là, même si elle est tendue, regardez, on voit encore l'axe. Ça veut dire que la sangle n'a même pas fait un tour sur elle-même. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que lorsqu'on va vouloir verrouiller la sangle là, on pense que c'est bon, mais sur la route, tout se défait. Parce que la sangle n'a pas fait assez de tours pour qu'elle serre sur elle-même en fait. Ce que je recommande de faire, c'est faire attention que ça fasse pas un tour. On la met dedans, on tire.
On monte un peu la sangle pour avoir du jeu dessous. Et ce jeu va suffire à faire 2 ou 3 tours. Là voilà, là j'ai pas commencé à serrer, mais j'ai déjà 2 ou 3 tours dans l'axe. Et là, lorsqu'on vient serrer, de sûr, ça bouge plus. Et ne pas oublier de faire un demi-tour avec le crochet pour éviter que ça vibre. L'erreur suivante, c'est une erreur de sécurité. Bon, à première vue, ça ressemble pas à grand chose, mais il faut imaginer, avec un petit peu d'imagination, que ça c'est une voiture et ça c'est une remorque. Ouais, je sais, à première vue, c'est pas flagrant. Je vous assure qu'il y a des fois, je fais des maquettes pour vous montrer des trucs. Je rigole tout seul, mais je rigole pas qu'un peu. Donc je suis désolé pour la qualité de la maquette. C'est tout ce que j'ai trouvé sous la main. Donc on a la voiture et la remorque. L'erreur qu'on fait, c'est de mettre les cliquets toujours du côté gauche. Ben, en soi, c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas de problème sur la route. Parce que si on a un problème sur la route, on va descendre de la voiture et on va venir refixer. Sauf que toutes les autres voitures passent sur le côté gauche. Donc là, on n'est pas en sécurité et on risque de se faire renverser. Et grâce à des effets spéciaux, maintenant les cliquets sont de l'autre côté. Je descends de la voiture, les cliquets sont du côté droit, je suis en sécurité et je suis plus tranquille. Et je vous donne cette astuce parce que bien sûr, c'est du vécu. Donc quitte à mettre des cliquets, bah autant les mettre à droite, comme ça si on a un souci, on est tranquille. Il arrive souvent qu'on transporte des meubles, ou d'autres choses d'ailleurs, et souvent, il y a des angles vifs. Et l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas protéger les sangles sur des arêtes tranchantes comme ça. Ça paraît logique, mais souvent on voit des sangles qui sont sur des meubles. Ça, c'est du mélaminé, et c'est très tranchant. La moindre vibration en roulant, au bout de quelques kilomètres, il est fort possible que la sangle coupe. Alors qu'on pourrait très bien utiliser n'importe quoi. Un vieux morceau de polystyrène, un morceau de carton qui est plié plusieurs fois, ça on en a tous. Ça protège super bien, là on risque plus rien. Une vieille serviette, bref, tout ce qui nous traîne sous la main et qui empêcherait que la sangle se coupe sur un bord tranchant. Parce qu'on a beau avoir bien sanglé tout ce qu'il y a dans la remorque, si on fait pas attention à ce genre de détails, c'est comme si on n'avait rien fait parce que les sangles vont lâcher. Et lorsqu'on a une sangle qui est dans cet état-là, qui a commencé à se détruire ou à se couper, au lieu de jeter la sangle, on peut en faire quelque chose de très pratique qui va nous servir pour la prochaine fois. On récupère dans la sangle un morceau qui est bon, qui semble à peu près bon. On fait une boucle assez grande. Et on fait un nœud. Et là, on va venir couper. Plutôt que de la jeter, vous allez voir comment je les utilise. Pour éviter que le bout s'effiloche, on vient brûler aux extrémités. Voilà. Et ça nous forme une boucle. Et bien souvent sur les remorques, eh bien on manque de prise pour venir s'accrocher. Là par exemple, le crochet, je peux pas venir dessus. Je peux pas m'accrocher dessus. La sangle que j'ai faite, du coup, on va venir faire un tour. Et sur cet anneau, on vient y mettre le crochet. Et là, on a une très bonne prise. Donc plutôt que de les jeter, faites-vous 4-5 anneaux comme ça. Et ça vous servira certainement quand il y a des moments où on ne peut rien attacher parce qu'on n'a pas de prise. Et ensuite vient la question du rangement des sangles. Ça, c'est un grand sujet. Parce qu'on est tous passés au moment où on veut reprendre une sangle pour attacher quelque chose. Et que ça ressemble à ça. On trouve sur internet tout un tas de manières de plier les sangles. Parfois c'est même à la rigueur de l'art, tellement c'est bien plié. Au niveau de la perfection, j'aime mettre le curseur au milieu. Pas de perte de temps, sans entrer dans un pliage qui deviendrait une œuvre d'art. Mais personnellement, j'entoure le crochet sur la sangle, je tourne comme ça jusqu'au bout, ça me donne ça. Je le plaque sous le cliquet, je fais le tour avec le crochet. Le crochet, je le mets sur l'axe du cliquet, j'obtiens ça. Et pour pas que ça se défasse, j'ai trouvé des colliers comme ça, mais qui sont réutilisables. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais au bout, il y a une petite languette qui fait qu'on peut les ouvrir. Donc je viens le mettre comme ça. Je me sers toujours du même. Et je les range comme ça dans un sac. Le jour où je veux les utiliser, j'ai juste à appuyer là, j'enlève le cliquet et c'est reparti. Alors c'est vrai que c'est pas une œuvre d'art, mais c'est fonctionnel et c'est bien rangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motive à en faire d'autres et ça aide ma chaîne à grandir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!